Le dimanche 11, on nous a parlé que nous avons été crucifiés avec Jésus. Ensevelis avec lui et ressuscité assis à la droite de la majesté de Dieu. Et le dimanche 18, on nous a dit que ce nom est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ce matin, dans la même dimension de questions que tu dois répondre toi-même ce matin, te sera et nous sera posé. Durant toute la semaine, vous savez, se lever sur cette chair, ce n'est pas une simple affaire. Comme certains se battent d'être prédicateurs, c'est bien. Et c'est une charge, parce que tu dois venir donner la vie. Alors, ce matin, nous allons lire 2 textes et nous allons poser ces questions. Et puis on va prier. Le premier texte, c'est dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Actes chapitre 9, verset 1. N'oublions pas que le 20 mars, sur cette chaire, on a commencé un thème dont on avait intitulé « Il faut que tu meurs pour que tu rentres dans une vie abondante ». Et lorsque nous regardons les prédications qui ont précédé, c'est dans cette dimension-là. Parce que la Pâque n'a de sens que par la mort et la résurrection. Et notre vie n'a de sens que par la mort et la résurrection. Et lorsque nous sommes morts et nous ressuscitons en Christ, nous rentrons dans une autre dimension de vie. Alors la Bible dit, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amènera liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera-tu réchamé contre les aiguillons. Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Acte 13, le verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le consul Sergius Paulus, homme intelligent
Ce dernier fit appeler Barabbas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. La question ce matin qui nous est posée, le premier texte en parle de Jésus, le deuxième texte en parle de Bar-Jésus. La question qui nous est posée ce matin, qui toi tu as reçu? Tu as reçu qui? Est-ce que c'est celui que Paul a reçu, a rencontré? Tu as rencontré qui? Pour être un peu plus explicite, tu as rencontré qui? Est-ce que c'est le Jésus que Saul de Tarse a rencontré, animé de la rage? La Bible dit qu'il respirait encore. La menace et le meurtre. Toi, tu as rencontré qui? Parce que quand Saul rencontre celui qu'on nous a dit que son nom, n'oublions pas que Saul existait ou était déjà à l'école théologique parce qu'il était enseigné par Gamaliel, un docteur de la loi. Il connaissait la Torah, la loi de Moïse, mais il ne connaissait, il n'avait pas encore rencontré le véritable Dieu créateur. Je peux avoir la connaissance de la Bible, je peux lire le Genèse à la Bible, je peux citer les versets bibliques, je peux sortir même d'une école de grande théologie, mais sans avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que le problème ici, c'est que la réponse à la question, c'est toi qui dois la trouver. Moi, la grâce que le Saint-Esprit m'a faite, c'est de te dire ce matin, de te faire la différence. Le premier, c'est celui qu'on nous a dit ici, crucifié avec nous, enseveli avec nous, ressuscité avec nous, assis à la droite avec nous. Celui qu'on nous a dit le 18, que son nom est au-dessus de tout nom. Que par son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est au-dessus de la franc-maçonnerie, il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de toutes sortes de maladies. Il est au-dessus de toutes choses. Mais nombre dans cette salle ne l'ont pas encore rencontré. Ce n'est pas le nombre des années dans une assemblée qui fait que tu l'as rencontré. Ah non. Ah non. Pierre est resté avec Jésus. Mais à la résurrection, Jésus lui a posé la question, m'aimes-tu plus que cela, dans l'enthousiasme, zélé? Il a dit, tu sais que je t'aime. La deuxième fois, tu sais que je t'aime. Mais la troisième fois, il s'est attristé. Parce qu'il avait reconnu que si le Seigneur insiste, c'est que je ne l'aime pas. Toi, tu as rencontré.
Paul, parce que le deuxième texte, c'est l'apôtre Paul, Saul qui est devenu Paul. On ne peut pas, non, frère, soyons sérieux, on ne peut pas rencontrer, faire une rencontre personnelle avec ce temps et rester le même. On ne peut pas le rencontrer sans mourir en soi. Il faut que tu meurs. Lorsque tu meurs, tu rentres dans la dimension de la gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu en chair pour mourir pour nos péchés. Or, lorsqu'on parle de la mort, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et celui qui est mort pour le péché, dans le livre de Corinthiens, il dit si un seul est mort, tous nous sommes morts avec lui. Là n'est pas l'objet. Aujourd'hui, ce matin, une question nous est posée. Celui de Acte 19 est capable de changer ta vie. Et de Acte 9 est capable de changer ta vie. Celui de Acte 9 est capable de te donner le dégoût du monde. Il est capable de changer ta volonté humaine à sa volonté. Il est capable de changer ta vision des choses. Parce que Saul est aspiré encore la menace et le meurtre. Mais lorsqu'il le rencontre, parce que celui que Saul a rencontré, ce n'est pas celui-là qui était à Gethsémani. Celui-là était venu avec une mission. C'est la mission de mourir pour notre péché. Même les miracles qu'il a fait, c'est pour que la parole annoncée sur lui s'accomplisse. Pour que ceux qui étaient avertis discernent que le Messie est déjà venu. Mais quand il est mort et ressuscité, il est capable de nous communiquer sa vie, de changer notre vie. Et Saul, quand il l'a rencontré, il est Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est comme s'il avait oublié la mission que le sacrificateur lui avait donnée. Quand on le rencontre, il te fait oublier tes projets pour te faire rentrer dans ces projets qui sont meilleurs. Non, ma volonté c'est aller aux États-Unis. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de faire de toi un grand homme au Congo. Mais toi, on t'a dit non, aux États-Unis, c'est bon là-bas, c'est pas bon, il y a des SDF là-bas. Des papas de la rue et des mamans de la rue. Tu as rencontré qui? Celui que nous prêchons en ce lieu, c'est celui qui a dit par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Celui que nous prêchons en ce lieu, c'est celui-là qui a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Celui que Saul a rencontré, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui que nous prêchons, c'est celui qui a dit en son nom, tous genoux fléchissent et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Amen. Celui que je te prêche ce matin, c'est celui qui s'appelle la solution. Amen. Aucun problème ne le résiste. Amen. Et quand tu as rencontré qui? Parce que si tu le rencontres, lui il s'appelle la joie.
s'appelle l'espérance. Ça veut dire que tu espères en toute espérance. Et quand Abraham l'a rencontré, il avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Mais Romains 4 me dit, Abraham a dit, espérant comme toute espérance. Il n'a pas regardé à son corps, mais il a cru que celui qui a fait la promesse est capable de régénérer les cellules. Il est capable de faire enfanter une femme qui a déjà dépassé largement la ménopause. C'est celui que Saul a rencontré. Même lorsque les anges ont dit, où est ta femme? Il a dit, il est dans la tente, elle est dans la tente. Sarah, l'ange a dit, nous reviendrons. À la même époque de Laurence, elle sera, tu auras un fils. Sarah a dit, parce qu'elle avait vu l'âge. Mais chez Dieu, il n'y a pas l'âge. Alléluia. Parce qu'il est l'ancien des âges. Amen. Rien ne peut lui résister. C'est celui-là que moi j'ai rencontré. Amen. Celui-là qui, comme tu le rencontres, l'inquiétude devient joie. Alléluia. La mort devient la vie. Amen. Le manque devient l'abondance. Il change les temps et les circonstances. C'est celui-là que Saul, lorsqu'il l'a rencontré, Saul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il était pressé parce qu'il l'a entendu une voix qu'il n'a jamais entendue. Il a entendu la lumière lui parler. On ne résiste pas à ça. Il était capable de dire devant une autorité, pourrais-je, moi, résister à la lumière? Ah non, c'est impossible. C'est celui-là qui est capable de te prendre dans la poussière et te faire asseoir avec les draps. C'est lui. Quand tu le rencontres sincèrement, les choses impossibles deviennent possibles. Je vous dis, la tristesse est changée parce que lui, il vient te donner la joie. Je disais hier à un frère, est-ce que nous imaginons, nous les chrétiens, je dis à ce frère-là, à la fois, quand je me regarde, je me dis, je fais honte à Dieu. Il m'a dit, mais pasteur, comment tu peux dire ça? J'ai dit, écoute, celui que nous appelons Père a créé le ciel et la terre. Il est dans la gloire. En tous ceux qui ont eu la grâce de visiter le ciel n'ont pas défini exactement ce qu'ils voyaient. Parce qu'on ne peut pas le décrire. Il n'y a pas de mots qu'on peut donner pour le décrire. Mais celui-là t'a appelé mon fils. J'ai dit tous les présidents du monde ne sont pas n'importe comment. Mais les enfants ont le droit de sortir et de reconnaître lorsqu'on voit le fils d'un président. Même la voiture seulement quand on voit les gens se parler. C'est pour qui? Quelqu'un va se dire, oh, mais tu ne connais pas le propriétaire de la voiture. C'est intéressant, c'est normal. Pourquoi? Parce que son père est président de la République. Voilà pourquoi la question t'est posée. Tu avais rencontré qui? Celui qui était mort à la croix et ressuscité le troisième jour, ou bien par Jésus? Parce que par Jésus ne te changera pas. Par Jésus te dira un peu de vin fait partie.
aussi de la vie. Par Jésus te dira, tu ne peux pas supporter de ne pas avoir un copain. Ce n'est pas fait pour toi. Toi, tu as rencontré qui? Parce que si tu as encore des copains, des copines, ton Jésus s'appelle Bar Jésus. C'est pas celui que moi je prêche. Tu as rencontré Bar. Parce que lui, quand il est proconsul, Sergius Paulus est intéressé à écouter la véritable parole. Il est venu pour distraire. C'est lui que Paul dit, tu seras aveugle pour un peu de temps. Parce que là, il y avait la rencontre des puissances. Le Tout-Puissant et la petite puissance. Et le Tout-Puissant l'a rendu aveugle. Toi, tu as rencontré qui? Je te dis la vérité. Si tu es encore attaché au sort du monde, ce n'est pas celui qui est mort et ressuscité que tu as rencontré. C'est pas Jésus. Pour nous dire la vérité. Non, pasteur, Nazo, pour Chika copain ou à la déposa, mon n'y a pas Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui fais l'effort. Celui qui est en moi me donne la capacité. La Bible dit, il produit en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas par mes efforts que je laisse la bière ou je laisse les traditions. Les coutumes, non. Parce que quand je le rencontre, je meurs. Je n'existe plus. Je ressuscite pour exister que pour lui. C'est-à-dire que Christ vit sa vie à travers moi. C'est ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc il est mort dans ses intérêts. Mais ici, nous sommes venus ce matin, laissez-moi vous dire la vérité. Dans la majorité qui sont venus ici, il n'y a pas la vie éternelle dans leur tête. Là, Elisabeth a pris sa lambeau. Non, Dieu me donne le mariage. C'est bien, mais ce n'est pas aussi bien. Pour se marier avec le Jésus mort et ressuscité. Amen. Mais si ton mariage est dicté par Jésus, tu deviendras philosophe. Qui tu as rencontré? Bien aimé, on ne peut pas les rencontrer et rester le même. Non. Comme le Seigneur me parlait, dit, tu ne peux pas me rencontrer et tu restes le même. Tu restes encore montain, tu restes encore tricheur, tu falsifies encore. Mais moi, je suis la vérité. Quand tu m'as rencontré, tu rentres dans la vérité. Quand tu m'as rencontré, tu rentres dans l'honnêteté. Quand tu m'as rencontré, tu rentres dans la sanctification. Mais tu ne peux plus rester tel que tu es. C'est que tu as rencontré par Jésus. Disais, dis bien ça. Moi, je suis Jésus. Il y a aussi par Jésus. Et on nous a enseigné ici sur l'Antichrist. Par Jésus, il est. Je n'arrive plus. Non. Ce soir, ce matin, si tu décides de faire alliance avec celui qui nous a dressé cet état, ce qui est impossible devient possible. C'est clair. Lui, il viendra. Je vais terminer par nous dire ce matin, lorsque Jésus est venu dans le temple, on fait l'effort. Parce que les hommes s'étaient habitués à cette vie dans le temple. C'est-à-dire vendre, échanger. Le culte n'était pas leur, ça les intéressait plus. Mais quand Jésus arrive, il ne peut pas faire culte dans cette atmosphère. Il commence par mettre de l'ordre, nettoyer. Il a chassé ceux qui étaient dans le temple. Et après, il a commencé. Les champs se sont levés des enfants. Et il y a eu des miracles. C'est comme nous aujourd'hui. Christ est là-bas. On nous a dit ça. Quand on lit la Bible,
volonté de Dieu. Maintenant, il faudrait que toi et moi nous prenions cette volonté, nous la faisons la nôtre pour la manifester tous les jours. Il est notre part. Il est mort avec nous, ressuscité avec nous, assis à la droite du Père. Il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, celui qui porte ce nom-là, est-ce que vous savez qu'il habite en nous? Amen. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je porte ce nom-là en moi. Et toute parole qui sort de ma bouche ne peut pas revenir sans accomplir les desseins, parce que ce n'est pas moi qui dis ça. Mais pourquoi nous arrivons à dire sans effet? Marie de nuit sans effet, tu dors, il est là. Parce que ce n'est pas celui qui fait fléchir les genoux que tu as rencontré. C'est-à-dire que tu as rencontré celui-là par Jésus. Et les fils de Séba ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ce n'était pas leur Jésus à eux. Et le témoin dit, oh là là, je vais vous donner une très bonne information. Il dit, je connais Jésus, même le démon connaît. Il dit, je sais qui est Paul. Paul est l'instrument par lequel Jésus agit. Mais vous, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Et le démon a possédé 3 d'entre eux et les a malmenés jusqu'à sortir nus de la maison où c'était. Je réitère la question. Tu as rencontré qui? Toi-même à la fac, tu triches. Tu abattes Jésus. Non, le dog là, il est trop catcheur. Il n'est pas plus fort que Jésus, le Nazaréen. Il ne peut que être catcheur avec celui qui abat Jésus. Non, parce qu'il a la famille de terre. Si Jésus est en toi, on ne peut pas te tuer. Amen. Est-ce que vous savez que le fait que Jésus est en toi, il y a des gens qui meurent parce qu'ils veulent te toucher? C'est-à-dire, dès qu'il a la pensée de faire du mal, Dieu réagit. Parce que la Bible dit, on ne touche pas. Si tu me touches, tu touches la punelle de Dieu. Je continue à me saluer. Il soit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'apporte à soleil, nous avons et continue. C'est impossible. Donc, ça veut dire quoi? Je suis devenu, par la nouvelle naissance, la rencontre sincère avec Jésus de Nazaréen, celui qui est mort et ressuscité, assis à la droite du Père. Je suis devenu par nature et par caractère et dans la vie. Or, c'est le Fils unique, le bien-aimé de Dieu. Et il nous a appelés frères. Toi, tu as rencontré. Après le culte ici, tu sais là où tu vas partir. Tu iras chez Bar Jésus. C'est là-bas. Non, puis c'est la musique, il y en a qui sort. Sauf tout. Donc, on a la caté. Ah non. Mais tu le prêches quoi? Alléluia. Par Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Ce matin encore. Si tu as rencontré, tu n'as pas encore rencontré le véritable. Paul croyait le connaître. Il pouvait bien expliquer la Torah. Parce qu'il était enseigné par un homme fort. Si aujourd'hui l'Église a des problèmes, si aujourd'hui il y a des gens qui se frustrent, non, on m'a frustré là, non, on m'a mal parlé, non, j'ai quitté l'Église parce qu'on m'a fait ceci, c'est parce que ces gens-là n'ont pas rencontré réellement celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. Frère, ce n'est pas un homme qui est mort pour moi. Je ne peux pas quitter Philadelphie parce qu'un homme a été
Mais c'est lui qui m'a amené à Philadelphie. Et c'est lui qui est mort pour moi. Même un prophète ne peut pas le faire quitter Christ. Amen. C'est possible. Non, frère, regarde là-dessus dans l'église n'a plus de roi. Ça veut dire que toi, tu ne venais pas pour celui qui est mort. Tu n'avais jamais rencontré. Parce que quand il te rencontre, il te donne la soif de rester avec lui. Il te fait comprendre que l'homme est limité. Il est infaillible. Il n'y a que moi qui est illimité et infaillible. L'homme est faillible. Seul moi compte sur moi. Il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'a pas dit croyez au pasteur, croyez au archbishop. Ils ne peuvent pas changer ta destinée. Le seul qui peut changer ta destinée, il s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est le seul. Il est capable d'ouvrir, de faire perdre le sommeil d'un ambassadeur pour que toi tu ailles à l'étranger. Je ne prierai jamais pour un visa. Ça c'est la bassesse. Le monde et tout ce qui appartient à mon Père. Quand il décidera que je vais aller prêcher aux États-Unis, même si on a dit les frontières sont fermées, chez lui il n'y a pas de fermeture de frontières. J'y vais. Pour que tu sois convaincu de lui, il faut le rencontrer. Yo, il y a mon côté. On a combien de balles à Internet. Parce que les photos vont me dire que ça va me dire et quand on image des gens comme philosophes, les hommes mon bas d'Internet était. Alléluia. Non, tu vas élever ta voix. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier Dieu ce matin. Il y a ces choses. Je meurs avec toi. Je meurs avec toi. Parce que le Christ, j'ai été enseveli avec lui. Et toi, tu ne peux plus. Le péché, Romains 6:12 dit que le péché ne règne plus dans mon monde. Pourquoi? Parce que lui, il s'est fait pécher. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Toi. Elle dit, si un seul est mort, tous nous sommes morts. Nous vivons pour lui. Et laisse ta voix ce soir. Ce matin, commence à prier pour toi-même.